Bonjour, c'est Jeannette Karuna pour les 5 minutes d'amour de votre journée A6A, 5 minutes de connexion avec vous-même, 5 minutes quotidiennes qui vous font du bien. Aujourd'hui, je voudrais vous poser une question. Combien de fois dans la journée avez-vous dit quel bonheur? Ou même, voilà, dans votre semaine ou dans votre mois. Combien de fois l'avez-vous dit quel bonheur? Pourquoi je vous demande ça? Parce que essayez là de le dire pour voir. Dites seulement quel bonheur. Vous voyez qu'il y a immédiatement en fait un ressenti intérieur qui change. Même si vous ne le connectez à rien de spécial, vous êtes en train d'écouter cette vidéo, vous faites l'exercice, quel bonheur, immédiatement vous avez des images qui viennent à vous de périodes de vie ou d'instants de vie qui vous ont donné le bonheur. C'est obligatoire. Et donc en fait, qu'est-ce qui se passe quand vous dites ça, quel bonheur? Eh bien, vous réveillez automatiquement en vous les hormones du plaisir et votre intérieur change immédiatement. Et donc de ce fait, eh bien, vous envoyez un moule de bonheur à l'univers qui le remplira de nouvelles occasions pour vous de dire quel bonheur. Et ce, en fait, de quelque façon que vous l'ayez dit, puisque ce mot est en correspondance dans votre subconscient, dans votre mental, à des hormones de plaisir, à des instants de vie personnelle qui vous ont donné du bonheur. Et donc, pour rappel, je vous rappelle encore une fois que l'univers ne pense pas, ne juge pas, ne punit pas. C'est une substance informe, pensante ou non, mais c'est une substance de matière incréée. Et de par vos pensées, vos ressentis, ce que vous envoyez, le moule que vous envoyez, des cristallisations de formes se font et tombent dans vos situations de vie. Donc en fait, vous allez me dire, oui, mais bon, moi, tu comprends, tout va mal et je peux vraiment pas dire quel bonheur. Et donc, à nouveau, je vous fais un autre rappel, qui est que vos pensées et ressentis de l'instant présent créent votre instant futur. Et si vous restez dans le tout va mal, eh bien demain, eh bien, tout ira encore mal. D'accord? Donc, pour vous donner un exemple rapide, on va prendre un exemple de Corinne, une personne, j'ai changé de prénom, mais c'est une personne réelle que je connais. Donc, sa vie ressemble à ça, elle travaille, elle rentre chez elle, elle est paniquée, nous sommes dans les années 2020-2021, elle est donc paniquée de devoir subir un vaccin obligatoire contre la Covid, pandémie construite par les médias, les politiques, etc., pour asservir toute l'humanité, tout simplement. Et donc, elle est paniquée de devoir, pour continuer de travailler, recevoir cette injection. Elle est seule, elle voudrait un partenaire de vie, un compagnon. Elle est surendettée de factures qu'elle ne peut pas payer. Elle n'a pas de budget vêtements, restaurants, vacances, sport. Elle habite une région pluvieuse qui la met en dépression. Elle a eu au cours de sa vie des chutes, accidents divers qui ont fait que, elle en a gardé des séquelles et donc elle a mal dans tout le corps, les cervicales, la colonne, etc. Elle vit donc une fatigue constante, elle ne dort que quelques heures par nuit. Et donc là, elle nous dit, oui, mais bon, Jeannette, c'est bien sympa, mais comment veux-tu que je dise quel bonheur 5 fois, ce serait bien 5 fois, dans ma journée? Plus vous le direz, en fait, plus vous impacterez ce ressenti de bonheur pour votre journée. Et donc, je pense que quelques milliers de Corinne vont se reconnaître. Là, bon, c'est un cas réel que je connais. Et donc, ensemble, eh bien, écoutez, on va chercher à l'aider et on va parcourir une de ces journées types. Donc, le premier café du matin, ou bien petit déjeuner de ce que vous aimez le plus. C'est un instant quand même agréable. Eh bien, quel bonheur! Corinne aime conduire, donc elle prend sa voiture. Quel bonheur! Et ceci avant de penser douleur de l'embrayage, puisqu'elle a mal partout, et embouteillage, puisqu'elle vit dans l'heure de pointe comme tout le monde quand elle va travailler. Et donc avec l'embrayage, ça fait des douleurs. Il faut quand même se rappeler que à chaque situation, eh bien, vous avez le pouvoir du choix, en fait,
Vous pouvez voir les 90% qui vont mal ou les 10% qui vont bien et vous concentrer sur ce ressenti des 10% qui vont bien. Voilà. Et ça, ben, c'est une gymnastique de l'esprit consciemment à faire chaque jour. Corinne aime son travail, donc eh ben, elle s'installe à son bureau, ben, quel bonheur. Moi, quand j'arrive ici à mon bureau, je peux dire quel bonheur, je suis contente, j'aime ce que je fais, j'aime mon bureau. Elle range son bureau, quel bonheur, j'aime ranger mes affaires, faire son petit ménage, avoir tout en ordre, quel bonheur. Hein. Si vous n'aimez pas votre travail, eh bien, vous pouvez peut-être retrouver une collègue de travail, et dire quel bonheur, la machine à café, quel bonheur. Vous pouvez déjà penser que ben, avoir un travail qui vous permet de payer le loyer, d'éduquer les enfants, etc., quel bonheur. Dans toutes les situations, vous pouvez les transformer pour pouvoir dire cette petite phrase. Qu'est-ce qu'on peut voir après? Ben, Corinne, elle a fini sa journée, donc quel que soit le cas, que vous aimiez ou pas votre bonheur, votre travail, quand vous en avez fait 8 heures, quand vous avez fini, ben, c'est quand même quel bonheur. Hein, quand vous rentrez à la maison, Corinne rentre dans sa maison, ben, quel bonheur, c'est toujours agréable de rentrer dans son nid, on peut toujours le faire douiller. Même, on fait en sorte d'aimer des parties de sa maison, si on n'aime pas tout. Corinne apprécie, elle peut apprécier maintenant d'être tranquille, après avoir élevé 3 enfants. Donc elle est seule, ok, c'est peut-être un handicap. Elle a plus toute la perturbation des 3 enfants qui l'ont bien perturbée toute sa vie. Donc quel bonheur. Et si vous avez des enfants au contraire et un conjoint, mais quel bonheur de les retrouver, quel bonheur de faire le petit plat, de préparer la cuisine pour la famille, etc. C'est des bonheurs. Corinne se prépare un petit plateau télé devant un film, ben quel bonheur. Corinne s'étend dans son lit, soulage enfin son corps après toute comment dire, toute la journée de douleur, de fatigue, etc. Quel bonheur, d'accord. Et en fait, on en est à combien de bonheur? De quel bonheur de fois? J'ai compté, on en est à 11. Donc vous voyez que dans une trame de vie, une journée de vie, où tout l'ambiance ne va pas, rien ne va, ni amour, travail ci, et encore, pas tout, je ne vais pas tout raconter, mais bon, c'est pas quand même ça, elle n'a pas le poste qu'elle voudrait exactement, etc. Donc voilà, et il y en a tant d'autres en suivant les journées. Hein. Un rayon de soleil, une fleur, la pluie, la neige pour ceux qui aiment, la mer, un coup de téléphone, un ami, je sais pas, un chat qui croise votre route, un animal, un oiseau. Tout cet univers est bonheur si on veut le voir. D'accord. De plus, si vous ne pouvez pas, si vous êtes trop dans la dépression, dans les inquiétudes, etc., et que vous ne pouvez pas vraiment voir le bonheur, eh bien, dites cette phrase en fonction de voir le bonheur des autres. Mais là, ça va être un petit peu plus compliqué parce que il faut le faire, mais c'est une gymnastique à maîtriser parce qu'il ne faut pas dire oui, ben oui, pourquoi lui il a ça, moi j'ai pas ça, regarde lui il s'amuse et moi je suis triste, et etc. D'accord. Moi par exemple, quand je vois ben, un bateau sur la mer, déjà c'est joli, ça me fait dire quel bonheur, mais en plus de ça, je ressens le bonheur des gens qui profitent de ce bateau. Quand je vois des vacanciers, pour moi c'est très important le concept vacances. J'ai passé comme tout le monde 11 mois à attendre le 12e pour être en vacances. C'était le focus de ma vie, les vacances. D'ailleurs, regardez, ma vie a toujours ressemblé à des vacances. Hein. À Toulon, j'avais un petit terrain avec un mobil-home qu'on avait mis, en plus de l'appartement. J'ai toujours eu ce besoin, contexte. Voilà, moi, c'est un réel plaisir pour moi de voir les gens qui profitent de leur instant. Et donc ça, c'est une manière pour vous de faire entrer l'énergie et le ressenti du bonheur. D'accord. Donc voilà, moi je vous invite à jouer à 5 fois par jour, quel bonheur. Et puis écoutez, faites-le pendant un mois et on en reparle après. Vous allez voir que votre ambiance de vie va changer. Les étudiants de l'ETP aiment utiliser la formation 1, 2, 3 Bonheur Express, ou bien le petit livre du bonheur, pour les aider. Si vous êtes vraiment imbibé, impacté de négatif, utilisez des outils. Il y a tout ce qu'il faut sur l'école de la transformation profonde pour
vous aider à penser pour chaque domaine de votre vie dans comment ça s'appelle, la formation de 3 bonheurs express, dans chaque domaine de votre vie, pour penser de la manière qui vous amène la sérénité, la paix et à terme le bonheur. Ok? Voilà, c'était les 5 minutes d'amour de votre journée à 6A. Je vous invite à rester connecté à vos plus hautes valeurs spirituelles de transformation, à utiliser les outils de l'école de la transformation. Je vous invite vraiment à vous inscrire également au A6A, au Challenge 21, etc. Faites vivre l'amour, la joie, le sourire, la lumière dans votre cœur. Vous le reflèterez à l'extérieur pour votre plus grand bonheur et celui de tout votre entourage. Que votre vie soit belle. Namasté, je vous embrasse. Au revoir.